Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire proposé par l'équipe de Qualitéval. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la QVCT et comment en faire de la QVCT un atout stratégique. Donc on va laisser aux dernières personnes l'occasion de nous rejoindre aux inscrits. Je vois que tout le monde est pas encore arrivé. Alors, on va passer en revue, comme d'habitude, quelques petits réglages qui peuvent vous permettre d'avoir une meilleure expérience. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous indiquer surtout si la vidéo et le son sont OK de votre côté, pour qu'on puisse vérifier ces points techniques. Les éléments, le support du webinaire vous sera transmis après le webinaire, donc par mail, pour tous les participants. Je suis aujourd'hui accompagné de Charlotte Bouget. Je vais te laisser te présenter, Charlotte, et puis je me présenterai juste après. Bonjour à tous, donc je suis Charlotte Bouget, je suis formatrice pour Qualitéval Formation, responsable qualité de formation et formatrice sur toute la partie démarche qualité et gestion des risques, mais également, d'où le sujet du jour, formatrice et consultante sur la qualité de vie et les conditions au travail. Parfait. Donc moi, je suis Antoine Maître, j'anime ce webinaire et je suis responsable du développement du logiciel Qualitéval chez Qualitéval Entreprise. Donc, comment on va fonctionner pour ce webinaire? Un petit peu comme pour tous les autres webinaires qu'on vous propose mensuellement. Donc, vous avez un onglet de chat en bas à droite qui vous permet d'échanger avec nous, de poser des problèmes techniques si jamais vous en avez, de vous présenter, d'échanger avec les autres participants. Juste à côté, vous avez un onglet questions dans lequel on va vous demander de vous poser toutes vos questions pour qu'on puisse les afficher facilement à la fin du webinaire dans une session de questions-réponses qui durera à peu près une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions. Vous allez pouvoir également voter pour les questions des autres personnes. Si la question vous semble pertinente, vous pouvez lui donner un petit peu plus de poids et on y répondra peut-être en priorité s'il y a beaucoup de questions. Enfin, vous avez un onglet de sondage. Alors, on va vous proposer des sondages au fil de l'eau de ce webinaire. Les sondages vont s'inscrire directement sur votre écran et vous allez pouvoir très simplement y répondre. Alors, justement, le premier sondage, ça va être celui-ci. Dans quelle mesure votre structure a-t-elle déjà mis en place des actions QVCT? Donc, on va activer le sondage. Voilà, je vous laisse y répondre. Vous avez quelques secondes. On va dépouiller les résultats ensemble et puis ça permettra de lancer ce webinaire et je laisserai la parole à Charlotte pour pouvoir vous présenter toute la partie QVCT. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Pour l'instant, il y a quelques tendances qui se dégagent. Alors, voilà, on a à peu près les 3/4 des participants qui ont répondu. On a une tendance forte pour l'instant sur quelques actions QVCT isolées qui ressort à 60%, suivi du plan QVCT en cours de déploiement pour un petit peu moins de 30%. Et puis le reste est marginal sur les deux autres réponses. Ok. Effectivement, ces résultats confirment un petit peu la tendance que l'on voit dans les structures. Vous êtes nombreux finalement à travailler en fait sur cette QVCT, mais sans forcément non plus s'en rendre vraiment compte et sans avoir une démarche QVCT structurée. C'est du coup tout l'intérêt de ce webinaire, de voir justement comment de ces actions isolées, vous allez pouvoir en faire une réelle démarche QVCT et en faire finalement quelque chose que vous allez pouvoir valoriser tout au long finalement des actions que vous allez mettre en place. Alors, pour commencer, finalement, on va déjà repartir sur les définitions, sur la base.
Et du coup, au niveau de la première définition de la QVCT, c'est même avant ça de repartir sur qu'est-ce que le travail. Et du coup, pour bien appréhender cette qualité de vie et les conditions de travail, il va être essentiel donc de comprendre finalement qu'est-ce que le concept de travail en lui-même. Et du coup, ce concept, il englobe des aspects variés, donc depuis les tâches quotidiennes jusqu'aux relations interpersonnelles, en passant par l'organisation du travail et le bien-être des salariés. Ce travail, il peut être une opportunité pour les travailleurs, c'est-à-dire qu'il peut être facteur finalement de construction de la santé, de réalisation professionnelle, voire même personnelle, favoriser l'innovation, le développement des compétences, de la performance, etc. Par contre, ce travail, il peut également être un risque. C'est-à-dire que là-dessus, il peut être un facteur d'altération de la santé, d'accidents, du travail, de maladies professionnelles, d'usure, d'inaptitude, etc. Face à ce constat, nous avons donc l'ANI, qui est l'accord national interprofessionnel, qui du coup en 2013 a défini la notion de QVT, donc la qualité de vie au travail, comme du coup un concept central pour les salariés, mais également pour les entreprises. Avec finalement 3 niveaux, vous voyez dans le dessin de la QVT, la partie capacité d'expression des salariés, la partie contenu du travail et la partie conditions d'emploi et de travail. Et finalement, ce sont du coup ces conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité du coup à s'exprimer et à agir sur le contenu qui va déterminer cette qualité de vie au travail. Et finalement, tout l'objectif de cette QVT, c'est donc de concilier l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, de nos structures. D'autant plus finalement que nos structures se transforment avec une modification de la population accueillie pour un grand nombre d'entre nous et des difficultés de recrutement aussi pour, pareil, la plupart d'entre nous. Donc, ce concept de QVT est un concept central qui est rentré du coup au niveau des définitions en 2013. 2013, c'était finalement il y a 20 ans. Et du coup, il y a 20 ans, maintenant, on peut en sortir des enseignements. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, pardon. Le temps passe vite, mais pas autant. Et finalement, on se rend compte que la QVT, on va avoir en tout cas 4 grandes difficultés qu'on va pouvoir retrouver. Une difficulté finalement de compréhension finalement du terme même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des interprétations différentes et du coup des détournements de l'objectif réel de qu'est-ce que cette démarche de QVT. Avec du coup un manque dans les fondamentaux, avec effectivement possiblement des négligences dans les principes fondamentaux de la démarche QVT. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir effectivement une perception erronée, avec effectivement une démarche qui va être considérée comme une addition d'actions finalement existantes. Voilà un petit peu pourquoi en plus vous avez répondu dans le questionnaire, quelques actions isolées. De ça, finalement, ça ne va pas nous permettre d'avoir une transformation globale des conditions de travail. Et enfin, une difficulté aussi pour certains est de voir la démarche QVT comme une opposition aux démarches de prévention existantes, notamment sur les démarches sur les risques psychosociaux. Et du coup, ce qui peut créer aussi un obstacle entre finalement la démarche QVT et la démarche des risques psychosociaux, alors que les deux finalement sont tout à fait complémentaires. Donc de ça, finalement, en 2020, l'ANI toujours a décidé finalement de redéfinir ce concept de QVT en rajoutant ce fameux C. Donc on est maintenant sur la qualité de vie et les conditions de travail. Et ce C n'est pas juste une lettre en plus dans un acronyme, c'est vraiment un point essentiel. Pourquoi ? Effectivement, pour reclarifier le périmètre.
et on recentre effectivement l'attention sur le travail et les conditions de travail. Là-dessus, effectivement, l'idée effectivement de cette démarche QVCT, c'est de supprimer un petit peu toutes ces initiatives qu'on appelle, mais peut-être un peu à mauvais terme, superficielles, comme finalement des applications de bien-être qu'on pourrait mettre à disposition des salariés, des massages, de l'ostéopathie, des aménagements de confort, par exemple de la salle de pause. C'est-à-dire, là-dessus, c'est très bien de le faire, mais ça ne veut pas dire que vous êtes rentré dans une démarche de QVCT. Pourquoi? Parce que la QVCT, on s'intéresse du coup aux conditions de travail. Et en mettant en place des séances de massage une fois par semestre, par exemple, auprès des salariés, on ne travaille pas sur les conditions de travail. Donc, c'est-à-dire que ça va faire partie d'une démarche QVCT, mais à elle seule, ça ne peut pas être une démarche QVCT. Et du coup, ce terme de QVCT va aussi pouvoir réaffirmer l'importance du lien entre le travail, la santé et la performance de l'entreprise. Et du coup, cette approche intégrée donc, de ces 3 éléments sont vraiment essentiels pour qu'on puisse avoir une démarche QVCT qui va être réussie et aboutie. Là-dessus, on va du coup avoir 4 objectifs sur ce terme de QVCT, donc d'améliorer les conditions dans lesquelles les salariés travaillent. Ça va finalement se passer avec de donner la possibilité à chacun de s'exprimer et d'agir sur le travail qu'il effectue. Pourquoi? Parce que finalement, chaque acteur doit pouvoir contribuer finalement à son environnement professionnel. Également, ça va être d'apprendre à mieux fonctionner ensemble pour renforcer finalement tout le travail de collaboration entre les acteurs. Ça va être également de viser un modèle de développement acceptable et soutenable où finalement le bien-être du salarié et la performance globale d'une entreprise vont pouvoir se renforcer mutuellement. Et enfin, ça va être également à permettre à chacun de participer aux évolutions de l'organisation. C'est-à-dire qu'on va améliorer le travail d'aujourd'hui par rapport aux conditions de travail dans lesquelles on est, mais également améliorer le travail de demain avec tout un travail de projection. Par rapport à ça, on a effectivement 6 thématiques, 6 dimensions à la démarche QVCT. Alors, on les connaît depuis quelques temps, ces dimensions. Depuis cette année, les termes ont un petit peu évolué, même si dedans, on va retrouver un petit peu les mêmes thématiques. Donc, si on commence effectivement tout en haut par l'organisation, le contenu et la réalisation du travail, qui est un onglet vraiment effectivement essentiel sur lequel on passe souvent beaucoup de temps sur la partie démarche QVCT. Pourquoi? Ça va être l'objectif principal, effectivement, de permettre à chacun de faire un travail de qualité. Et du coup, pour ça, être dans des bonnes conditions pour faire un travail de qualité. Des bonnes conditions, qu'elles soient matérielles, est-ce que vous avez le matériel disponible, temporel, par exemple toute la partie organisation des plannings, des pauses, des congés, etc. et aussi physique. Et là-dessus aussi, ça va être finalement comment ce travail va également favoriser la conciliation, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ensuite, la deuxième dimension, c'est ce projet d'entreprise et le management. Là-dessus, pourquoi c'est important en QVCT? C'est pour permettre finalement à chacun de trouver du sens à son travail. En lien avec le projet d'établissement, la stratégie de la structure. Et c'est toute une partie aussi sur le management, du coup, finalement, d'avoir du coup des professionnels en management qui soient à l'écoute et qui puissent soutenir les équipes. Troisième dimension, ce qui va être toute la partie égalité au travail. Donc là-dessus, effectivement, déjà, première thématique,
de comment effectivement assurer un accès égal à chacun de cette QVCT. Et c'est aussi de chercher à résoudre toutes les inégalités qu'il pourrait y avoir au sein du travail, selon la population, que ce soit en âge, en genre, en métier, mais aussi sur les situations particulières, telles qu'effectivement des salariés en situation de handicap. Ensuite, on va voir la quatrième rosace qui va être le dialogue professionnel et le dialogue social. Là, finalement, ça va être de faciliter aux salariés les possibilités de parler du travail à différents niveaux de l'entreprise. Donc, que ce soit au sein de l'équipe, que ce soit avec l'équipe de management, que ce soit avec le CSE. Pourquoi ? Finalement, pour mettre en œuvre des solutions d'amélioration de cette QVCT à différents niveaux. Avant-dernière dimension qui va être sur la partie compétences et parcours professionnels. Finalement, là, ça va être de permettre à chacun de développer ses compétences au sein du travail et également d'envisager un avenir professionnel. Et dernière thématique qui va être la partie santé au travail et prévention. Là-dessus, finalement, ça va être de progresser au sein de la structure en matière de prévention primaire à tous les postes finalement de l'entreprise et du coup de s'assurer que l'organisation et le management mis en place au sein de la structure favorisent la santé au travail et le développement des personnes. Ces 6 dimensions font finalement la démarche QVCT. C'est-à-dire que sur ces 6 dimensions, vous avez sûrement des actions qui sont mises en place. Donc, on vous disait des actions de manière isolée. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir travailler sur ces 6 dimensions pour identifier, effectivement, au sein de cette démarche QVCT, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne peut-être moins bien pour après pouvoir travailler dessus. Un petit rappel, parce qu'on aime bien et qu'on le fait toujours dans nos webinaires, c'est le lien avec le référentiel HAS et les évaluations des établissements. Là-dessus, au niveau de la démarche QVCT, on va avoir un objectif qui est spécifique à cette démarche QVCT, c'est l'objectif 3.9. Donc, la structure met en œuvre une politique de qualité de vie au travail avec 2 critères. Le point 1 et le point 2, la structure promeut une politique favorisant la qualité de vie au travail et la structure favorise la qualité de l'environnement de travail des professionnels. Là-dessus, ça va être sur ces 2 critères des entretiens avec la gouvernance. Ça ne sera pas des entretiens avec l'équipe de professionnels de terrain. Qu'est-ce qu'on va finalement un petit peu interroger lors de l'évaluation ? C'est est-ce que vous avez défini une politique QVCT ? Avec cette définition, est-ce que vous avez identifié finalement des actions nécessaires et comment vous avez identifié ces actions ? Donc, est-ce que vous avez fait une démarche QVCT avec toute une partie état des lieux ? Comment vous communiquez sur les actions finalement qui sont menées auprès des salariés ? Quelle est votre stratégie pour favoriser la qualité de l'environnement du travail des professionnels? Et finalement, toutes les actions et les aménagements que vous pouvez mettre en place pour favoriser la qualité de l'environnement du travail. Là-dessus, quels sont les éléments de preuve ? La HAS, finalement, vous met des éléments de preuve assez larges parce que ça va être tous les documents qui pourraient décrire cette stratégie et toutes les actions de communication. C'est-à-dire que ça va être effectivement pour vous des éléments de preuve très personnalisés que vous allez pouvoir fournir aux évaluateurs. Une politique QVCT, un plan d'action que vous allez pouvoir réaliser au niveau de la communication. Là-dessus, ça peut être des notes de service, ça peut être des affichages. Voilà. Et sur la qualité de l'environnement de travail, vous allez avoir toute la partie aussi risques professionnels avec le DURP, avec comment vous avez pu associer les personnes dans ces réflexions-là. Donc là-dessus, effectivement, 2 critères, ce sont des critères standards, donc ils ne sont pas des critères impératifs, mais finalement, il est important quand même, et on le rappellera tout au long de ce webinaire et à plein d'autres moments, c'est
que la qualité de vie et les conditions de travail, du coup, on se centre sur les professionnels. Mais si nous avons des professionnels qui se sentent bien au travail, derrière, il va y avoir aussi forcément une répercussion sur les personnes que l'on accompagne. Donc finalement, on est sur un cercle vertueux à partir du moment où on s'intéresse à la qualité de vie et les conditions de travail. On va aussi s'intéresser finalement à tout l'accompagnement et toute la bientraitance que l'on peut avoir auprès des personnes accompagnées. Alors, maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Comment mener une démarche QVCT ? Pour ça, alors vous allez avoir finalement ce guide pratique qui est donc la démarche qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux qui a été sorti du coup en mars 2021. C'est vraiment du coup un document socle très important pour voir un petit peu justement quelles sont toutes les étapes qui sont nécessaires pour mettre en place une démarche QVCT, avec aussi toute une partie d'exemples très concrets dans notre secteur d'intervention, parce que c'est vrai que quand on parle de QVCT, on en parle dans toute entreprise, même qui n'est pas dans le médico-social, et du coup, pour pouvoir récupérer des exemples, c'est pas toujours évident. Donc là, on a un guide vraiment qui est fait pour nous et qui est fort intéressant. Donc du coup, je vous conseille fortement de le lire. Et de toute façon, voilà, la suite du webinaire se base sur ce guide pour vous expliquer un petit peu quelles sont toutes les étapes à mettre en place sur cette démarche QVCT. Donc, comment on met en place cette démarche QVCT ? Vous voyez, on a 4 étapes. Et sur ces 4 étapes, les 4 finalement sont tout aussi importantes. La première étape, c'est le cadrage de la démarche. Au niveau de ce cadrage de la démarche, c'est finalement la première étape de définir un cadre clair, du coup, et un processus qui va être structuré pour guider un petit peu toutes les actions qui vont être mises en place par la suite. Finalement, cadrer la démarche, on en parle en QVCT, mais on peut en parler finalement dans toute démarche de projet, parce que c'est vraiment la fondation qu'il faut avoir pour toute démarche de projet si on veut qu'elle soit efficace. On va après pouvoir détailler et aller un peu plus loin dans chacune de ces 4 étapes, parce que du coup, la deuxième, c'est d'établir un diagnostic. Là-dessus, ça va être finalement identifier les problématiques qui sont prioritaires, en écoutant finalement le retour des équipes et en analysant les besoins spécifiques qui vont pouvoir remonter. Une fois qu'on a fait finalement cet état des lieux, la troisième étape, ça va être l'expérimentation. Là-dessus, ça veut dire qu'on va accompagner au déploiement opérationnel et à la mise en œuvre concrète finalement des actions, avec un suivi régulier pour pouvoir ajuster si nécessaire. Et une fois qu'on a fini cette étape d'expérimentation, on va pérenniser. C'est-à-dire que suite à ça, on va pouvoir évaluer les résultats, capitaliser finalement sur les bonnes pratiques et inscrire du coup ces actions dans la durée pour après derrière finalement garantir l'impact positif de cette démarche QVCT et de toutes ces actions qu'on a mises en place. Donc la première étape, on a dit le cadrage de la démarche qui va se faire effectivement par la mise en place d'une instance de pilotage. Au niveau de cette instance de pilotage, donc c'est une phase effectivement qui est cruciale pour comprendre la situation actuelle de la QVCT, savoir effectivement où est-ce qu'on en est dans cette démarche-là. Comme vous avez pu le dire en tout début, vous pouvez avoir des actions plus ou moins isolées qui sont mises en place. Donc ce copil QVCT, ça va être aussi son objectif de pouvoir recenser tout ce qui existe déjà au sein de la structure. Et du coup, de définir finalement les forces, on va dire, et les faiblesses de la structure pour définir des priorités et orienter un petit peu toutes les actions futures. Au niveau de ce copil QVCT, ce qui est important, c'est d'avoir une composition paritaire, c'est-à-dire qu'il y ait un équilibre entre les représentants de la direction et les représentants des salariés élus ou non, en fonction de la présence des IRP au sein de vos structures, et qui soient également pluridisciplinaires.
Pourquoi? Parce que derrière, au niveau de ce copil QVCT, l'idée, ça va être effectivement de pouvoir déjà orienter finalement l'état des lieux, l'expérimentation et de pouvoir après aussi travailler sur la pérennisation. Donc derrière, effectivement, d'avoir une composition pluridisciplinaire et paritaire est fort importante pour mettre en œuvre ce projet. Et au niveau de l'organisation, finalement, au niveau de ce copil QVCT, ça va être d'établir les règles, de formaliser toutes les règles de fonctionnement de ce copil QVCT et de toutes les étapes qu'il y a par la suite. Le copil QVCT, ça va être aussi son rôle de pouvoir communiquer sur toutes les actions finalement qui sont en lien avec cette démarche QVCT pour informer les salariés de l'évolution. Deuxième étape, l'état des lieux. Alors, on va y passer un petit peu plus de temps. Sur cet état des lieux, déjà, pourquoi on fait un état des lieux? Pour valoriser toutes les initiatives existantes. Donc voilà, on reconnaît, on organise, on réfléchit à toutes ces initiatives qui sont déjà mises en place et qui contribuent à la QVCT pour avoir un état des lieux de l'existant. On va mettre aussi en cohérence les actions et finalement mettre en cohérence, on va dire, toutes ces actions qui peuvent être réalisées au coup par coup en les articulant pour avoir une vision globale de cette démarche QVCT. La démarche QVCT n'est également, l'état des lieux, c'est un levier d'action concret. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait un état des lieux, derrière, il reste toutes les autres étapes qui sont tout autant essentielles parce que du coup, l'état des lieux, il va juste, finalement, entre guillemets, servir à identifier finalement les actions concrètes, d'amélioration concrète et du coup, guider un petit peu toutes les actions futures qui vont pouvoir être mises en place. Et du coup, cet état des lieux va nous permettre également d'identifier les chantiers d'expérimentation. Pourquoi? Finalement, parce que derrière, on va le voir un petit peu par la suite dans l'expérimentation, on va pouvoir faire des expérimentations sur une plus ou moins grande échelle. Et donc derrière, effectivement, cet état des lieux, en fonction des résultats, va nous permettre aussi d'orienter nos expérimentations sur une thématique, sur une catégorie de professionnels ou autre. Alors, sur effectivement cet état des lieux, on va avoir 3 étapes qui vont être importantes. La première étape qui va être l'analyse documentaire. Donc, qui va nous permettre effectivement par rapport à la lecture documentaire de connaître un petit peu quelles sont toutes les étapes, toutes les démarches que vous avez déjà mises en place au sein de la QVCT. Là, on vous met des exemples de ressources tels que le projet d'établissement, les rapports d'activité, le bilan social, le bilan des événements indésirables, si on a des événements indésirables en lien effectivement avec la QVCT, avec le RH, avec effectivement des violences faites aux professionnels qui vont permettre effectivement d'analyser toutes ces parties-là. Les comptes rendus aussi des CSSCT, pour voir effectivement quels sont les sujets qui sont travaillés avec cette instance-là, l'analyse des accidents du travail et tous les échanges aussi que la structure pourrait avoir avec la médecine du travail. Quel est l'avantage de tout ça? C'est que du coup, ces documents sont des documents pour la plupart que vous devez avoir. Donc, vous avez des données qui sont existantes, qui sont accessibles et qui sont quantitatives. Un rapport d'activité, vous le faites tous les ans, donc en plus, c'est des données que vous allez pouvoir voir effectivement au niveau de l'évolution. Les limites finalement d'une analyse documentaire, c'est que potentiellement, il y a des données que vous n'allez pas avoir, que vous n'allez pas retrouver. Et du coup, par rapport aux données que vous avez, vous allez possiblement aussi avoir une incohérence entre des données, c'est-à-dire là, on est sur du factuel, sur du quantitatif, et sur les étapes qu'on va voir après qui vont être plutôt du ressenti. Mais effectivement, la démarche QVCT, c'est aussi du ressenti, parce que du coup, c'est effectivement derrière un ressenti pour chaque professionnel, et du coup, d'un professionnel à l'autre, on peut avoir une vision des choses qui soit totalement différente.
Cette analyse documentaire, c'est aussi quelque chose qui peut être chronophage, qui est important, mais effectivement, dans toute la récupération de ces données, ça peut prendre du temps. La deuxième étape, c'est de faire une enquête quantitative, c'est-à-dire de faire un questionnaire sur la QVCT au sein de la structure. Là-dessus, quel est l'avantage? C'est que finalement, on va poser la question via un questionnaire directement aux salariés pour connaître leur satisfaction sur finalement ces 6 dimensions de la démarche QVCT. L'avantage, c'est qu'on va anonymiser les données, c'est-à-dire que les salariés vont pouvoir remplir sur un questionnaire anonyme et du coup, effectivement, ne pas avoir ce blocage d'avoir peur de la représaille en fonction des réponses que l'on pourrait apporter. L'avantage, ça va être aussi de l'analyser dans le temps, c'est que ces questionnaires QVCT, vous allez pouvoir les faire de manière plus ou moins régulière, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, à vous un peu d'identifier ce rythme, mais ça va vous permettre effectivement de pouvoir analyser et de voir derrière est-ce qu'il y a une évolution favorable ou un peu plus défavorable sur cette vision de la QVCT. Les limites, c'est qu'on est sur des résultats quantitatifs et du coup, le quantitatif ne permet pas d'en avoir une analyse plus approfondie. C'est-à-dire derrière, on va avoir des tendances, des résultats généraux. Derrière, après, c'est pour ça qu'il va y avoir une troisième étape qu'on verra juste après, parce que derrière, ces résultats-là quantitatifs, il va falloir les faire parler de manière plus qualitativement. Et du coup, là-dessus, alors je laisse peut-être Antoine mettre le nouveau sondage. Pour ceux qui ont donc le logiciel Qualitéval, vous avez effectivement du coup dans le module enquête un modèle de questionnaire pour les salariés qui existe. L'idée, c'est de savoir est-ce que vous l'avez déjà utilisé, est-ce qu'il vous convient tel quel? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé, mais est-ce que pour vous, il manque des questions, des thématiques qui ne sont pas abordées, ou est-ce que vous ne l'avez jamais utilisé? Je vous laisse répondre pendant quelques instants. Alors, je vois déjà que de manière... Oui, alors pour l'analyse des résultats, donc quasiment tout le monde a répondu. Pour l'instant, une grande majorité n'a pas utilisé les modèles qui sont proposés. On est sur du 70% avec 15% pour chaque oui, donc 15% qui a utilisé le questionnaire et pour lequel le questionnaire convient et 15% pour lequel il manque peut-être des choses dans le questionnaire. Donc soit ils ont dû le personnaliser, rajouter des éléments, soit ils s'attendent à ce que on fasse évoluer ce questionnaire. N'hésitez pas, pour les personnes qui ont répondu oui et il manque des choses, n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat ce qui pourrait manquer ou à nous le communiquer par mail par la suite pour qu'on puisse faire évoluer les questionnaires et mieux répondre à vos attentes, bien évidemment. Merci Antoine pour ces résultats. On va vous montrer rapidement un petit peu sur le logiciel Qualitéval du coup à quoi ressemble ce questionnaire QVCT pour après du coup pouvoir continuer dans la suite de nos étapes parce qu'on en est effectivement qu'à la deuxième étape sur l'état des lieux. Donc, par rapport effectivement à ce questionnaire, du coup, dans le module enquête, quand vous allez dans les questionnaires, vous allez pouvoir voir que vous avez les questionnaires, donc avec écrit salariés pour commencer. Donc, vous avez un questionnaire pour les salariés qui accueillent donc des personnes âgées et un questionnaire pour les salariés qui accueillent des personnes en situation de handicap. Là-dessus, une fois que vous allez pouvoir effectivement le choisir, après, vous allez pouvoir du coup arriver sur ce questionnaire. Donc là, je vous ai mis effectivement, j'ai déjà un petit peu rempli. Et si on va dedans pour voir un petit peu, les questions.
À ce niveau-là, c'est que c'est un questionnaire que vous allez également pouvoir tout à fait personnaliser. C'est-à-dire qu'on vous donne une trame. On est en train effectivement de voir avec Antoine comment cette trame, on pourrait aussi un peu plus l'adapter pour ceux en plus qui ont répondu, qui manquaient des choses. Pour ceux qui ne l'ont pas testé, on vous invite aussi voilà, à regarder en même temps que nous et pouvoir peut-être aussi nous dire s'il manque des choses. Avec du coup voilà plusieurs grandes thématiques au niveau des données générales, hein, de l'accueil, de l'information et de l'adaptation, au niveau du cadre de vie, des locaux et des équipements, des conditions de travail, de l'organisation et de la communication, de la formation professionnelle et enfin au niveau général. Et là-dessus, au niveau des questions, vous allez avoir à chaque fois plusieurs catégories de questions et plusieurs thématiques qui vont être abordées, avec au niveau des remplissages, effectivement, soit des questionnaires sous des formats smiley qui veut dire qu'on est très satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait. Et vous allez effectivement pouvoir avoir les salariés qui vont remplir ces questionnaires. Au départ, on a juste effectivement la catégorie professionnelle, le type de contrat et l'ancienneté pour pouvoir aussi après analyser un petit peu ces résultats-là. Mais derrière, vous voyez qu'on a effectivement pas le nom, pas le métier de la personne pour pouvoir ne pas l'identifier. Si on va par exemple sur les conditions de travail, vous allez avoir, vous voyez, plusieurs questions. Que pensez-vous de vos conditions de travail en général ? Donc, on est soit très insatisfait jusqu'au meilleur de la très grande satisfaction. Est-ce que vous pensez avoir les moyens de proposer une prise en charge satisfaisante des résidents au niveau de vos horaires de travail ? La partie effectivement sous-effectif, absence non remplacée, donc qui va finalement pouvoir après poser des questions sur le remplacement des salariés, sur la mise en place effectivement de modes dégradés de l'accompagnement. Donc là-dessus, vous allez avoir voilà tout un tas de questions au niveau de l'autonomie aussi que vous allez pouvoir avoir. Donc tout ça va vous permettre effectivement d'avoir des résultats quantitatifs sur les ressentis des salariés. L'avantage de tout ça, c'est que si on retourne ici, vous allez pouvoir avoir les résultats. Donc, c'est tout l'avantage, effectivement, de faire des enquêtes de satisfaction sur des logiciels parce que derrière, les statistiques se font tout seuls. Ici, vous allez avoir, du coup, si vous utilisez, du coup, ce modèle de qualité-val, le taux de satisfaction moyen pondéré. Donc, par rapport à toutes les réponses que les salariés ont répondu, là, nous avons donc 4 répondants et sur ces 4 répondants, on a 74% de satisfaction sur leur qualité de vie et les conditions de travail. Et du coup, après, vous avez une répartition à ce niveau-là. Ici, vous allez avoir aussi des graphiques qui vont pouvoir se mettre par rapport voilà, au cadre de travail. On voit effectivement par rapport à ces réponses-là déjà qu'on a quand même 25% des salariés qui sont peu satisfaits du cadre de travail. C'est-à-dire que quand il va y avoir l'étape supplémentaire, on va le voir avec des entretiens, on va pouvoir plutôt se focaliser sur le cadre de travail et un petit peu moins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aborder, mais on pourra passer un peu moins de temps sur les conditions matérielles de travail parce que là, on voit effectivement qu'on est satisfait. Donc, effectivement, ces résultats quantitatifs, ça nous permet voilà, d'avoir une tendance. Mais effectivement, derrière, pourquoi effectivement on a 25% de salariés qui sont peu satisfaits sur l'organisation des plannings? La réponse, pourquoi? On ne l'a pas. Hormis ici, dans les commentaires, ils ont pu mettre des choses, parce que derrière, on met souvent dans les questionnaires des onglets commentaires, mais on n'a pas forcément toujours toutes les réponses à toutes ces questions-là. Donc, c'est des choses qui vont devoir, après, se questionner. Donc voilà, vous avez toutes ces réponses-là. Ici, vous avez le NPS, donc pour ceux qui connaissent, donc le Net Promoter Score, qui va vous permettre finalement qu'on a l'habitude de voir plutôt pour les résidents et les familles,
mais on en a échangé avec Antoine pas plus tard que ce matin pour se dire qu'il pouvait tout à fait être aussi intéressant par rapport aux salariés. C'est-à-dire que en fonction effectivement de la question, est-ce que vous recommanderiez cet établissement à un proche, à une connaissance, c'est-à-dire que derrière, est-ce que vous êtes un professionnel de la structure qui va promouvoir la structure et donc potentiellement de bouche à oreille faire venir de nouveaux salariés au sein de la structure. L'idée, c'est de se dire que si on répond entre 0 et 6, on va être ce qu'on appelle un détracteur. C'est-à-dire que derrière, on va plutôt parler en mal de la structure. On va pas être finalement une personne qui va faire venir des nouveaux professionnels au sein de la structure. Les personnes qui vont répondre entre 7 et 8, ça va être des personnes qui vont être neutres, donc qui ne vont pas forcément trop parler sur ce sujet-là. Et les personnes qui vont répondre entre 9 et 10, ça va être ce qu'on appelle des promoteurs, donc des personnes qui vont effectivement valoriser tout le travail qui est effectué au sein de la structure et donc potentiellement effectivement de bouche à oreille faire venir d'autres professionnels salariés au sein de la structure. Voilà un petit peu sur cette partie-là. On va guère aller plus loin parce que derrière le module enquête, pour ceux qui le connaissent, vous savez déjà l'utiliser. Pour ceux qui ont besoin, potentiellement, on pourra faire un webinaire spécifique dessus. L'idée, c'était de vous montrer que par rapport à ce questionnaire-là, derrière, c'est de se dire que, voilà, on va avoir des grandes tendances, mais de ces grandes tendances, il va encore y avoir des choses à faire. Cette troisième étape, donc justement, ça va être les entretiens, ce qu'on appelle des espaces de discussion. Des espaces de discussion, qu'est-ce que c'est? C'est finalement des temps de réunion, d'espaces de discussion en petits collectifs, en petits groupes, c'est-à-dire à peu près entre 4 et 6 personnes, où on va réaliser effectivement du coup des entretiens en petits groupes pour échanger sur la QVCT et sur ces 6 dimensions de notre QVCT. Pour pouvoir échanger par thématique, par secteur d'intervention, pour travailler vraiment pour échanger sur le travail prescrit. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Le travail réel, qu'est-ce qu'on fait? Et le travail subjectif, comment on ressent ce travail-là. Là, ça va nous permettre d'avoir une analyse beaucoup plus détaillée. Donc, c'est pour ça que le premier, le questionnaire, finalement, QVCT, nous permet d'avoir des tendances, nous permet de savoir en tant qu'animateur de ces espaces de discussion comment on va pouvoir orienter et quelles sont les questions qu'on va devoir creuser plus que d'autres. Là, effectivement, on va devoir avoir un animateur qui va être facilitateur et garant de la méthode. Le rôle de l'animateur dans cette étape-là, elle est très importante parce que c'est lui qui va devoir clarifier, reformuler, valider aussi des propositions parce que dès ce moment-là, on va pouvoir dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais aussi du coup pouvoir dire voilà comment on pourrait mieux fonctionner. On va pouvoir donner des pistes. Et du coup, le rôle de l'animateur, c'est de pouvoir récupérer toutes ces données-là pour pouvoir après en faire quelque chose. La difficulté dans tout ça, c'est qu'on est sur des petits groupes, mais on est sur du groupe. Donc, il peut y avoir une répartition inégale de la parole. Donc, ça va être tout le rôle de l'animateur que chacun s'exprime. C'est pour ça que c'est des petits groupes et pas des grands groupes. Et il peut y avoir des risques de conflit parce que sur une même thématique, sur un même sujet, une personne peut le voir de manière positive et une personne peut le voir de manière négative. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est aussi toute la difficulté de cette mise en place de la démarche QVCT parce qu'elle est subjective. Mais c'est important de récupérer chacune finalement de ces paroles et finalement de ces ressentis. Une fois que l'état des lieux du coup est terminé, vous avez vu, on avait 3 étapes quand même déjà sur cet état des lieux. Ça va être de travailler sur l'expérimentation. Alors, l'expérimentation, vous voyez, elle va se passer elle aussi en 4 étapes. C'est-à-dire que notre démarche QVCT, elle a 4 étapes. Et dans cette étape d'expérimentation, on va également avoir 4 étapes supplémentaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre état des lieux, qu'on a vu effectivement tout ce qui fonctionnait, tout ce qu'on va pouvoir valoriser,
ce qu'on a vu qui fonctionnait moins bien, sur lequel on va devoir travailler, du coup, on va cadrer ce fonctionnement initial. Voilà aujourd'hui ce sur quoi on est, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui va pas bien et comment on va définir justement ces attendus. Et du coup, concevoir en deuxième étape un nouveau fonctionnement, une nouvelle organisation. Une fois qu'on a réfléchi à cette conception, on va la mettre à l'essai. On va tester ce nouveau modèle. Au niveau de cette mise à l'essai, on va pouvoir la faire sur toute la structure, si on est sur un sujet qui concerne toute la structure, ou on va pouvoir la faire par service, par thématique, en fonction effectivement de la taille de l'expérimentation que l'on veut mettre en place. Pour un petit peu illustrer le propos, si on décide d'une nouvelle organisation des toilettes en EHPAD, potentiellement, on ne va pas faire une expérimentation sur toute la structure, mais si vous travaillez par exemple par étage, du coup, on va expérimenter cette nouvelle organisation uniquement sur un étage pour éviter effectivement d'expérimenter partout. Et une fois cette mise à l'essai faite, une fois qu'on a laissé effectivement le temps de cette mise à l'essai, on va prendre une décision, évaluer finalement cette expérimentation. Est-ce qu'elle a bien fonctionné ou est-ce qu'il y a encore des choses à retravailler ou est-ce que totalement on l'abandonne pour pouvoir se dire est-ce qu'on poursuit là-dedans et est-ce que cette expérimentation qui était faite uniquement sur un étage, maintenant on va pouvoir la réaliser et la pérenniser, qui est la quatrième étape finalement au sein de tout l'établissement. Si au niveau de cette expérimentation, la thématique c'est la partie intégration de nouveaux salariés. Là-dessus, finalement, la mise à l'essai va se faire pour tout nouveau salarié. Par exemple, ou si effectivement on se rend compte que au niveau de l'intégration de nouveaux salariés, c'est plus difficile sur le secteur soignant, du coup, on va se focaliser sur le secteur soignant. Là-dessus, vous voyez, ça va dépendre de votre état des lieux que vous avez fait auparavant. Rien ne peut se dupliquer comme ça, tel quel, parce que tout dépend effectivement de votre structure, de votre avancée, de votre démarche QVCT et de votre état des lieux. Et du coup, par rapport à ça, effectivement, du coup, on décide qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, pour pouvoir après, du coup, dernière étape, le pérenniser. Le pérenniser, du coup, c'est ce qu'opile le comité QVCT qui va le faire en évaluant donc ce qui a été fait dans ces étapes passées, donc de l'état des lieux et de l'expérimentation. Qu'est-ce qu'on a appris par rapport à cette expérimentation? Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir valoriser dans ce travail qui est mis en place et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme plan d'action? Et du coup, cette deuxième étape de projeter et ajuster la suite de cette démarche. L'objectif vraiment de cette pérennisation, c'est cette projection finalement dans le futur. Et donc, face à ça, on arrive à la fin de nos 4 étapes de notre démarche QVCT. On a cadré avec la mise en place d'un copil. On a fait un état des lieux en plusieurs étapes. Une fois que cet état des lieux est fait, on expérimente. Et une fois que l'expérimentation est réalisée, on pérennise. Un dernier sondage qui va arriver. Quels sont du coup pour vous les principaux défis qui sont liés à la QVCT dans votre structure? Pour vous, est-ce que ça serait, donc il faut choisir, on peut pas mettre les trois, hein. Est-ce que ça serait un manque de ressources humaines, voire financières? Est-ce que ça serait une difficulté à mobiliser les équipes? Ou est-ce que ça serait une absence d'outils et de méthodologie adaptées? Je vous laisse répondre. Alors, on a presque toutes les personnes qui ont répondu. On va laisser le temps aux retardataires de cliquer sur le bouton. Pour l'instant, on est à parité. Donc, ça se décale un tout petit peu, mais on a un
On va dire 45-47% de difficulté à mobiliser les équipes, suivi autour de 42% d'un manque de ressources humaines ou financières. Voilà, et l'absence d'outils et de méthodologie arrive largement en queue de peloton avec 10% de résultats. Super. Ok. Alors effectivement, par rapport, voilà, ces principaux défis, c'est pourquoi on vous a mis ces trois, parce que c'est souvent effectivement les trois qu'on va pouvoir retrouver, avec du coup là, voilà, une majorité sur les deux premiers. Sur la difficulté à mobiliser les équipes, c'est vrai que c'est un point délicat par rapport à nos organisations, à nos fonctionnements. C'est déjà difficile de mobiliser, de faire sortir les équipes de leur travail au quotidien. Mais c'est important parce que finalement, derrière, ça va avoir des bénéfices pour chacun d'entre vous. On a vu dès le départ, effectivement, que derrière, il va y avoir un impact sur la santé des salariés, mais aussi sur la performance de l'entreprise. Donc là-dessus, effectivement, il va falloir le faire par étapes, cette démarche QVCT, impliquer finalement les équipes dès le départ de cette mise en place de la démarche, en leur demandant leur avis et en co-construisant les actions. Donc là-dessus, effectivement, vous avez vu, bon, le questionnaire, c'est des choses qui se remplissent donc de manière quand même plus ou moins aisée, qui vous permet d'avoir une première étape. La deuxième étape sur les entretiens avec les professionnels, ces espaces de discussion, c'est des choses que vous n'allez pas mettre en place de manière régulière. C'est-à-dire que quand vous avez fait cet état des lieux, il est fait. C'est-à-dire qu'après, il y aura l'étape d'expérimentation, mais au niveau de l'étape état des lieux, finalement, derrière, c'est une mobilisation, finalement, de tout un tas de professionnels. L'idée, c'est de rencontrer un maximum de professionnels, mais sur une courte durée. Et du coup, après, pourquoi ça a un impact? Parce que du coup, les salariés vont parler de leur qualité de vie au travail selon leur propre ressenti. Donc finalement, c'est des sujets qui les intéressent, qui les concernent. On va parler de choses qu'ils connaissent, de choses qu'ils vivent au quotidien. Et du coup, il peut être aussi utile finalement de commencer par des personnes un peu ressources, quand vous avez l'habitude avec des référents, pour se dire effectivement derrière, c'est ces personnes-là qui vont impulser cette démarche QVCT pour pouvoir après entraîner progressivement les autres. Au niveau du manque de ressources, là-dessus, c'est que la démarche QVCT, vous voyez derrière, dans les 4 actions qu'on a vues, on n'a pas parlé effectivement de tout détruire et de tout reconstruire, parce que derrière cette démarche QVCT, pour démarrer, on peut commencer par des actions très simples et peu coûteuses. C'est-à-dire que par rapport à cet état des lieux, on se rend compte que le premier sujet sur lequel il faut qu'on travaille, c'est l'intégration des nouveaux salariés. C'est quelque chose qui ne va pas vous demander une grande mobilisation humaine et financière. C'est quelque chose qui va prendre du temps, potentiellement. Comment derrière on travaille tout le process d'intégration d'un nouveau salarié, mais concrètement, c'est quelque chose qui ne va pas être coûteux. Donc du coup, l'idée vraiment dans cette démarche QVCT, c'est d'avancer étape par étape, petit pas par petit pas. Là-dessus, si par contre il y a des sujets sur lesquels vous voulez avancer qui vous demandent des ressources financières, vous pouvez chercher là des financements aussi extérieurs auprès d'organisations qui vont être spécialisées dans la santé au travail, le bien-être au travail. Mais effectivement, là-dessus, l'idée, c'est vraiment de commencer petit pas par petit pas en fonction surtout de l'état des lieux et de ce qui va ressortir des équipes. Et enfin, très peu de personnes ont répondu l'absence d'outils ou de méthodologie adaptée. J'espère aussi que ce webinaire, parce qu'on en arrive bientôt à la fin, va pouvoir vous aider là-dedans dans ces outils. Vous avez ce fameux guide aussi que je vous ai présenté en début de l'ANAC qui vous permet de travailler tout ça. On va pouvoir passer aux questions-réponses si vous en avez.
Alors pour l'instant, il n'y a pas de question qui a été posée, donc je vous invite de nouveau à les poser dans l'onglet questions pour qu'on puisse y répondre. Je vais juste rappeler que le support du webinaire sera transmis aux différents participants, parce que c'est une question qui a été reposée dans le chat. Donc, effectivement, on vous envoie le support du webinaire par mail à la suite du webinaire pour tous les participants. On joindra certainement le lien vers le guide que tu as évoqué, ce qui vous permettra de le télécharger facilement. Voilà. Petite question en attendant de voir s'il y en a qui se manifestent auprès des participants. À ton avis, pour toi, quelle est la meilleure personne dans la structure qui doit avoir l'initiative de lancer cette démarche QVCT? Est-ce que c'est quelque chose qui est géré au niveau de la direction et qui doit venir de la direction? Est-ce que ça doit venir plutôt de représentants des salariés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, on va dire, qui est préférable à l'autre, ou est-ce que peu importe entre les deux solutions? Je pense que tu as donné les deux solutions, effectivement. C'est-à-dire que cette démarche QVCT, on a vu, hein, elle ne peut se mettre en place qu'avec l'ensemble des professionnels. Et au niveau de ce copil QVCT, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit représentatif, paritaire. Donc derrière, effectivement, que l'idée, entre guillemets, vienne de la direction ou des membres du CSE, en soi, peu importe, à partir du moment après où tout le monde est intégré dans cette démarche-là. C'est voilà, là-dessus effectivement, il y a des choses que l'on peut retrouver à différents niveaux, hein, soit voilà par la direction, soit par le CSE. Mais vraiment derrière, ça ne doit pas être après un sujet qui ne doit être abordé qu'uniquement par la direction ou uniquement même que par les membres du CSE. Il faut impliquer tous les professionnels dans cette démarche-là, tous les professionnels qui le souhaitent aussi, hein, évidemment. Très bien. Parfait. Écoute, il n'y a toujours pas de questions posées, donc je pense que ta présentation a été très claire. Voilà, n'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous si vous avez besoin d'une formation, d'un accompagnement, si vous avez des questions sur ce dossier QVCT. On est tout à fait en capacité de vous accompagner, notamment au travers de notre organisme de formation certifié Calliope. Et vous avez donc certaines ressources, hein, comme tu as pu nous le montrer, qu'on peut mobiliser également au niveau du logiciel, hein, dans la partie enquête. Et le logiciel évoluera peut-être pour rajouter des éléments et pour accompagner la QVCT également. Je te laisse la conclusion. Oui, allez. Du coup, pour conclure, je me suis basée sur un document de l'ANACT qui s'appelle Réflexe QVT, où je vous ai mis finalement 4 grandes idées reçues qu'on a sur cette démarche QVCT, où j'ai essayé effectivement de vous le dire en départ, mais je préfère toujours réinsister. Se soucier de la QVCT, c'est avant tout proposer un baby-foot ou des corbeilles de fruits aux collaborateurs. Là-dessus, effectivement, c'est une idée reçue qu'on retrouve encore régulièrement. L'idée, c'est vraiment de s'intéresser vraiment au travail et aux conditions de travail. C'est-à-dire qu'un baby-foot et des corbeilles de fruits, ça peut participer à la QVCT. Je ne dis pas le contraire, mais ça veut dire que ce ne doit pas être votre action principale et vos principaux sujets de réflexion. L'idée, c'est de se dire comment on va améliorer le travail et les conditions de travail au sein de la structure. Deuxième idée reçue, c'est que les petites structures ne sont pas concernées par la QVCT. On va laisser ça à Amazon et à Google, à Apple, etc. Non, les petites structures sont concernées et nous, en tant qu'établissement structure médico-sociale, on est aussi concernés. On va avoir, nous aussi, finalement, tout un tas de sujets et des enjeux sur cette démarche de QVCT qui sont tout aussi importantes, avec des actions que l'on va peut-être mener à plus petite échelle que ces grands groupes que je vous ai donnés en exemple, mais là-dessus, il est important aussi de travailler sur cette QVCT. Si
la structure est performante et que finalement les salariés sont satisfaits, est-ce qu'on va quand même travailler sur une démarche de QVCT? Eh bien oui, finalement, on va quand même travailler sur cette démarche de QVCT parce que même si ça fonctionne, il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer. Et du coup, c'est tout cet objectif de démarche d'amélioration continue qu'on vous parle dans chacun des webinaires parce que c'est vraiment effectivement l'objectif premier. C'est-à-dire que oui, ça fonctionne aujourd'hui, mais potentiellement, si derrière on ne valorise pas et on ne met pas finalement tout ce qui est déjà fait comme acquis, ben, potentiellement demain, ça ne pourrait ne plus aller. Et enfin, la QVCT, à l'inverse, est-ce qu'elle doit être lancée uniquement pour résoudre des difficultés dans le travail? Non, parce qu'on est sur la qualité de vie et des conditions de travail. Donc finalement, elle va être conseillée. Alors, s'il y a des difficultés au travail, on va plutôt être sur une analyse potentiellement des risques psychosociaux. Mais voilà, la démarche QVCT va être plutôt conseillée voilà, pour améliorer, mener finalement voilà, des projets de plus grande envergure ou plus petites, comme on a dit, avec des actions petit à petit, mais vraiment dans un objectif d'améliorer les conditions de travail. Et on a terminé ce webinaire sur la partie QVCT. Et je te laisse conclure, Antoine. Je te remercie pour toutes ces informations, Charlotte, pour la qualité de ta prestation. Donc, on vous donne rendez-vous le 17 décembre. Prochain webinaire, on va faire cette fois-ci avec Cynthia le bilan des évaluations HAS, donc revenir sur le bilan qui a été publié au mois de mai et essayer de le prolonger sur une analyse de 2024. Voir également les dernières évolutions réglementaires qu'il y a eu notamment le mois dernier. Donc on refera un balayage complet là-dessus juste avant les fêtes pour bien être préparé pour se lancer l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous pourrez vous inscrire dans quelques jours. Donc comme toujours au niveau du centre d'aide du logiciel Qualitéval pour les clients. Voilà, l'inscription est gratuite. N'hésitez pas à venir nous rejoindre le 17 décembre prochain à 11 h. Voilà, on vous remercie tous et toutes pour votre participation. S'il y a des questions, on reviendra vers vous par mail. On a un petit peu débordé sur le temps imparti. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour notre prochain webinaire. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.